Tonight, we are leaving the European Union. Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. À l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessière du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légende, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ceux qui font ou qui vont faire cet Euro. Le premier tour de cet Euro nous offre un duel fratricide, un match qui a une portée symbolique très forte, à Angleterre-Écosse. Pour moi, quand j'entends Angleterre-Écosse, je pense immédiatement à l'Euro 96 et à Paul Gascoigne. Joueur complètement fou, capable de gestes de génie et qui a malheureusement noyé sa carrière dans l'alcool et les addictions diverses. Mais ce jour de juin 96, dans un Wembley ensoleillé, je me souviens de son but. Un coup du sombrero suivi d'une reprise de volée qui trompe le gardien écossais, 2-0 pour l'Angleterre. Mais si le but de Gazza est resté dans l'histoire, c'est aussi pour sa célébration. Le numéro 8 peroxydé s'allonge les bras en croix, son coéquipier Alan Shearer s'empare d'une gourde et asperge le buteur, bouche ouverte. C'est la réponse de Gascoigne au tabloïd anglais, qui avait diffusé des images de la sélection en pleine beuverie à Hong Kong juste avant l'Euro. Pour les tabloïds, Gazza passe d'imbécile gras, alcoolisé et grossier à magicien du football après le match. Humiliation suprême pour les Écossais, Gascoigne évolue à l'époque au Glasgow Rangers, le club phare du championnat écossais. Juste avant le but de Gascoigne, Gary McAllister avait raté un pénalty. L'hymne Flower of Scotland avait été hué par les supporters de Wembley. Pire, l'Écosse est éliminée dès le premier tour à cause d'un but encaissé par l'Angleterre face aux Pays-Bas. Le journal The Guardian racontera d'ailleurs après le match que la joie des supporters anglais était totale lorsque le joueur des Pays-Bas Patrick Kluivert a inscrit ce but et ainsi privé l'Écosse d'une place en quart de finale. Ce match du premier tour de l'Euro 2021 est l'occasion pour les Écossais de prendre leur revanche sportive. Et en plus de la revanche sportive, il y a un enjeu géopolitique et une portée symbolique. La question de l'indépendance écossaise sera au centre du jeu. Tonight, we are leaving the European Union. Il faut dire que si le Royaume-Uni a bel et bien quitté l'Union européenne en 2020, les Écossais se sont prononcés à plus de 60% contre le Brexit lors du référendum de 2016. Ce qui explique pourquoi une majorité d'Écossais souhaite remettre en cause cette décision. Et pourquoi pas redevenir un État à part entière, membre de l'UE. L'issue du match pourra-t-elle influencer la question de l'indépendance de l'Écosse ? Un sujet récurrent depuis que le Royaume d'Écosse et le Royaume d'Angleterre ont rangé leurs armes pour s'unir sous un même drapeau en 1707. La rivalité n'en demeure pas moins présente, l'Écosse pousse pour avoir une plus large autonomie depuis le Scotland Act de 1998 qui instaure pour la première fois un parlement écossais. Le sujet est en tout cas brûlant. Le dernier référendum sur ce sujet a vu le camp du non l'emporter le 18 septembre 2014 avec 55% des votes. En 2021, avec le contexte post-Brexit, la donne est tout autre. Malgré l'accord commercial trouvé, l'Écosse s'estime lésée sur de nombreux points, en particulier la pêche, pour le premier producteur européen de saumon. L'Écosse est désormais privée des facilités du marché européen. Angleterre-Écosse, c'est une opposition historique. Le premier match international de foot de l'histoire, c'était un Angleterre-Écosse en novembre 1872 à Partick, près de Glasgow. Il s'était terminé par un match nul, 0-0. Depuis, les deux équipes se sont affrontées 114 fois. Léger avantage à l'Angleterre avec 48 victoires contre 41 pour la Tartan Army. Il y a eu dernièrement des affrontements en qualification pour l'Euro 2000 et la Coupe du Monde 2018, le plus souvent à l'avantage des Anglais. Mais cette bataille d'Angleterre, comme le surnomment les journalistes d'outre-Manche, ne laisse en tout cas jamais indifférent. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Football Club Géopolitics. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Podio pour nous faire vos commentaires. On se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera question d'un match fantôme Espagne-URSS à l'Euro 1960. À demain et bon Euro.